Damien m'a dit que dès qu'il aura terminé de régler ses affaires à l'usine, on va partir. Je trouve ça très bien, ma fille. Oh, mais ne sois pas si inquiet, papa. Tu vas voir qu'à Mexico, je vais me rétablir. Je crois bien que là-bas, je vais solutionner tous mes problèmes. Ça me fait plaisir de te voir optimiste et positif comme ça. Fais un effort. Tu as l'air tout découragé, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma fille. Je suis fatigué, c'est tout. Ce ne seraient pas tes affaires qui continuent à Guido mal tourner? Est-ce que tu veux dîner maintenant? Ah oui, c'est d'accord. Alfonsina, mais d'abord, j'aimerais passer un coup de fil longue distance. Et tu sais qu'ici, les portables Bien sûr. ne passent pas très bien. Puis-je utiliser ton Mais fixe? naturellement, tu es ici chez toi, Guido. Merci. Alfonsina, je voudrais absolument que tu puisses m'excuser pour avoir fait semblant d'être enceinte. Mais je te jure que ce n'était pas mon idée, mais celle de Kenya. Ne t'inquiète pas. Je comprends qu'à ce moment-là, tu te sentais prise au piège. Mais je t'ai prévenu, Florencia. Je ne tolère ni les mensonges, ni les tromperies. Et crois-moi, je suis une experte quand il s'agit de découvrir ce qu'on essaie de me cacher. Tu es fâchée parce que Damien part avec moi à Mexico, n'est-ce pas? Eh bien oui, je n'aime pas me séparer à nouveau de mon fils. Mais je comprends très bien qu'en ce moment, son devoir est d'être avec toi. Je t'assure que c'est lui qui a le plus insisté. Je n'en doute pas, Florencia. Quand partez-vous? Je suppose dans 2 jours, environ. Tu devrais peut-être aller consulter un spécialiste à Mérida. Non, Pourtant, ce serait bien d'avoir une autre opinion. non. C'est justement pour ça qu'on va à Mexico. Désolée, Alfonsina, mais je ne fais pas confiance aux médecins de province. D'accord. Sois sûr qu'on fera les choses à ta manière. D'accord, mais il doit bien exister un moyen quelconque de résoudre cette situation. Non, je comprends, mais je ne peux vraiment pas me déplacer d'ici pour l'instant. Ah, c'est d'accord, je te rappelle plus tard, d'accord? Est-ce que tu as un problème, Guido? Rien que je ne puisse pas résoudre. J'espère. Eh bien, si je peux t'aider à quelque chose, tu sais bien que je suis à ton service. Merci, Alfonsina. Depuis ton arrivée à l'ermita, tu as l'air vraiment très tendu. Essaie de te décontracter. Crois-moi, je te jure que j'essaie, mais l'état de santé de Florencia m'inquiète beaucoup. Oui, je comprends bien. Et en plus, j'imagine que ta femme doit beaucoup te manquer dans des moments comme celui-ci. Ouais, on dit que les problèmes sont plus supportables quand on a quelqu'un à ses côtés, quelqu'un avec qui les partager. Ah, je te comprends parfaitement. Tu sais, je ressens la même chose. Même si tu me vois jouer les femmes fortes, celui qui m'a manqué, c'est Rosendo. Je sais. Une femme, eh bien, elle a toujours besoin du soutien d'un homme. Bien sûr. Tu sais, je vais te dire, je n'ai jamais compris pourquoi tu ne t'étais pas remarié. Eh bien, je pourrais te dire la même chose. Non, non, c'est très différent, toi. Tu es une femme très jolie. Et dans mon cas, quelle femme pourrait être intéressée pour partager sa vie avec un homme comme moi? Non, non, non. Je suis persuadée que plus d'une femme serait enchantée d'être en ta compagnie. De même, je te retourne le compliment. N'importe quel homme serait heureux avec quelqu'un comme toi. Bon, je vais me laver les mains. Gabino, il va falloir que tu passes me prendre demain très tôt. Révise bien la camionnette parce que nous allons prendre la route. Et s'il te plaît, sois à l'heure. Bonsoir, Damian. Bonsoir, Elisa. J'ai appris que ta fiancée était tombée de ton cheval. Elle va bien? Non, elle ne peut pas marcher. Je suis vraiment désolée. J'espère de tout cœur qu'elle va se rétablir bientôt. Merci. Au fait, d'ailleurs, au centre médical, ils lui ont fait des analyses et il se trouve que Florencia n'était pas enceinte.
Je suis désolée. Et cela ne change pas tes projets? Après-demain ou plus tard, j'ai prévu d'aller avec elle à Mexico pour aller voir un spécialiste. Oui, c'est bien mieux. Maintenant, Florencia a besoin de toi plus que jamais. Je sais. Très bien, eh bien... Très bon voyage à vous deux et je vous souhaite bonne chance. Je suis sûre que Florencia va se rétablir très vite et qu'elle pourra te donner beaucoup d'enfants. Au revoir, Damian. Elisa. Elisa. Ça ne sert peut-être à rien ce que je vais te dire, mais... Je veux absolument que tu saches que rien de ce qui arrive n'a pu changer ce que je ressens pour toi. Bonjour madame. Antonia m'a laissé une enveloppe, je l'ai laissée dans la camionnette. Et pourquoi arrives-tu si tard? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Non, pardon madame, mais vous m'avez juste dit de venir plus tôt, c'est tout. Ces prétextes sont plus que ridicules, Gabino. Pardon madame. Et avant que j'oublie, je voulais vous parler de cette morveuse de Castagnone. Ah. Elle a l'air vraiment déterminée à vouloir installer ses serres sur les terres. Et Donc, elle est allée jusqu'à la bibliothèque pour sortir tous les livres sur le piment habanero, imaginez un peu. Ensuite, elle est allée tenter de demander un crédit aux banques de Mérida. Elle a aussi essayé de négocier avec cette usine de Santa Maria. Elle a rien obtenu par contre, tant pis pour elle. Et tu es bien sûr qu'elle n'a eu aucun soutien ailleurs? Parfaitement sûr. Bon, à moins que l'usine des Arengo ne veuille traiter avec elle. Ah. Tu adores raconter des bêtises, Gabino. Allez, partons. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Oui, madame. Gabino n'est pas encore là? Non. Et je suppose qu'il va tarder, parce qu'apparemment, cette chère Madame Alfonsina l'a fait appeler pour je ne sais quoi, au juste. Et pourquoi si tôt? Ah, peu importe l'heure, ça. Quand elle claque des doigts, eh bien... Oh, Gabino, oublie tout le reste. Je te le dis pour que tu commences à t'habituer, ma chère. Oh, monsieur Lucio, bonjour. Maru, comment ça va? Je suis venu voir Damian. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, oui, permettez-moi de l'informer que vous êtes ici. Merci. Je vous demande pardon. Vous et moi, on s'est déjà vus quelque part, n'est-ce pas? Non, non, je ne crois pas parce que je viens d'arriver à la Ermita. Excusez-moi. Par là, monsieur Lucio. Merci, Maru, merci. Entrez, monsieur Lucio, je vous en prie. Oui. Que me vaut cet honneur? Comment Merci. ça va, mon garçon? Merci. Eh bien, à vrai dire, Damian, je suis venu te demander ton aide. Si c'est entre mes mains, comptez sur moi. De quoi s'agit-il? Eh bien, tu sais, Elisa a la ferme intention de monter une serre sur les terres qui appartenaient à sa mère et qu'Augusto a laissé à l'abandon pendant de nombreuses années. Gaël et moi, on l'aide comme on peut, mais, à vrai dire, on a dû faire face à beaucoup de problèmes. Parce que Gaël ne travaille plus avec monsieur Augusto? Si, bien sûr que si, mais il s'arrange aussi pour donner un coup de main à ma petite Elisa. Je vois. Et quel problème dites-vous avoir rencontré? Bon, eh bien, comme tu peux le comprendre, nous avons besoin d'un investissement pour pouvoir démarrer. Et comme on nous a refusé un crédit à plusieurs endroits, eh bien, j'ai décidé de venir te voir, toi. Je voudrais savoir s'il existe une quelconque possibilité que l'entreprise d'Arengo puisse éventuellement signer un contrat avec nous. Elisa vous a demandé de venir me parler? Non, mais bien sûr que non. Non, et en plus, si elle apprend que je suis venu te voir, c'est sûr qu'elle va m'en vouloir terriblement, non? Oui, bien sûr. J'imagine que oui. Et donc, de toute manière, je voulais savoir s'il était possible de pouvoir parvenir à un accord avec toi. Je me dis que peut-être, une fois le contrat en main, Elisa se décidera à signer. Écoutez, je peux vous faire ce contrat sur le champ, mais le problème, c'est que je pars à Mexico dans quelques jours. Mais comment ça? Tu étais pourtant décidé à rester.
Pourquoi ce changement? Ah, monsieur Lucio, inutile d'entrer dans les détails, mais en fait, à mon grand regret, je dois quitter la Ermita. Eh bien, crois-moi, c'est vraiment très dommage. Mais ne vous en faites pas. Je peux vous préparer le contrat avant de partir. Non, non, merci Damian, finalement, non. Ça ne servira à rien. Sans toi ici, avec ta mère et Gabino, je pense que c'est peine perdue, mon petit. Je ne sais pas, eh bien, il faudrait peut-être trouver un moyen, une manière d'avoir une garantie. Non, c'est une mauvaise idée. Tout serait entre leurs mains, à eux deux, et donc Elisa aurait beaucoup de problèmes. Et moi, je suis là pour soutenir cette petite, et non pas pour lui créer plus de complications. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je vous jure que je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Bien. Quoi qu'il en soit, je tiens beaucoup à te remercier, Damian. Je te souhaite bon voyage et que Dieu te bénisse. Merci, monsieur Lucio. Merci. Hier soir, tu es rentrée très tard, Elisa, et j'étais très inquiète parce que je pensais que ton père allait te refaire une scène encore une fois. Je suis restée discuter avec Gaël. Il a de très sérieux problèmes, si tu veux savoir. Et ensuite, j'ai aperçu Damian ici dehors. Il s'en va, Lolita. Gaël? Damian. Il est venu me dire au revoir hier soir. Ça te fait sûrement très mal, n'est-ce pas, ma chérie? Eh bien oui, je ne peux pas le nier. Mais tu sais, je pense que c'est mieux ainsi. Mhm. Ça limitera les problèmes avec mon père à cause de lui et voilà. Ma vie va redevenir comme elle était avant. N'en sois pas si sûre, Elisa. Ne crois pas que son absence va t'aider à le sortir de ton cœur aussi facilement. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'une femme aime vraiment un homme, c'est très difficile de l'oublier. Et je suppose que tu parles par expérience. Je le dis parce que je le crois, madame. Et est-ce que j'ai pu voir? Vous n'avez toujours pas perdu cette manie d'écouter aux portes. Eh bien, je vois que j'avais raison. Tu es très amoureuse de Damian. Oui. Je l'aime. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose entre nous deux. En plus, il part à Mexico très bientôt. Ah, ma pauvre petite. Tu dois être morte de chagrin, n'est-ce pas? Au contraire. Parce que si Damien part, il part avec Florencia. Et cela veut dire que Paolo part aussi. Ah, au moins je me débarrasse d'un problème. N'est-ce pas? Bonjour. Ah, salut. Je voulais justement te voir, pour te prévenir que demain matin, ma fille et moi partons très tôt à Mexico. Par conséquent, va préparer tes affaires parce que tu vas rentrer avec nous. Je suis désolé, mais je peux vraiment pas me libérer. Ici, j'ai du travail et des responsabilités, Guido. Paolo, je ne peux pas te laisser continuer à faire des bêtises ici. Non. D'abord, je suis majeur. Et je te rappelle que tu es mon frère et pas mon père. De toute manière, je suis le seul responsable de mes bêtises, non? Non, non, et tu l'as démontré. À Alfonsina aussi. Paolo, écoute, si ce que tu veux, c'est travailler, pourquoi tu ne bosses pas dans l'entreprise avec moi? Tu rigoles? Pour que tu sois encore à me surveiller jour et nuit comme avant et... Non, ça va comme ça, merci. J'ai besoin de toi, Paolo. Je traverse une très mauvaise passe. Je suis vraiment au bord de la banqueroute. Mais combien de fois je vais devoir te le dire? Tu n'as qu'à demander de l'argent à Alfonsina. Je suis sûr qu'elle peut t'aider. Et comme ça, tu résoudras tous tes problèmes. Mais ça, ce n'est pas négociable. Hein? Et tu le sais. Elle n'a aucune raison de me prêter quoi que ce soit. Ah, vraiment? Ce n'est pas possible que tu sois aussi bête. Que tu ne te rends pas compte que ça fait longtemps qu'Alfonsina est folle de toi. Arrête de dire des idioties. Mais ce ne sont pas des idioties. Écoute-moi. Je te dis franchement, si tu étais un tout petit peu plus intelligent, tu te serais rendu compte qu'elle est prête à faire tout ce que tu lui demandes. Et tu pourrais même faire une bonne affaire en organisant un double mariage. Pense-y, je suis sûr que ça te conviendrait. Je te souhaite une bonne journée.
Bonjour. Bonjour à toi, Gaël. Tu permets que je te tienne compagnie? Eh bien, où étais-tu, fiston? J'ai passé toute la nuit à t'attendre. Je pensais que tu allais revenir. Enfin, où étais-tu, dis-moi? Dans le coin. Toi et moi, il faut vraiment qu'on parle. Je suis en retard pour aller travailler à Cielo à bientôt, mon père. Et en plus, pour être honnête, ce que vous avez à me dire ne m'intéresse pas, désolé. Ah non, c'est faux. Bien sûr que si. Et même si ça ne t'intéresse pas, tu vas quand même m'écouter, mon fils. Si je ne t'ai pas dit que cette femme était ta mère, c'est parce qu'elle me l'a dit dans le secret de la confession, mon fils. Et puis après ça, eh bien, elle t'a laissé là avec moi pour que je m'occupe de toi. Gaël, si je ne t'ai jamais parlé d'elle, c'est parce que mes obligations de prêtre m'en empêchaient. Vous m'avez menti, mon père. Ou alors, ça faisait aussi partie de vos obligations de prêtre, de vouloir me faire croire que mes parents étaient morts? Hein? Eh bien, quand tu as grandi, et tu as commencé à poser des questions, je n'ai pas eu d'autre choix que de te dire ça, mon fils. Et je l'ai fait aussi parce que je croyais qu'elle était morte. Gaël, elle avait promis de rentrer pour toi. Et comme elle ne l'a jamais fait, eh bien j'ai pensé qu'elle était morte. Espérons que maintenant, demain ou après-demain, ce n'est pas mon père qui va débarquer dans le coin. Non, bien sûr que non. C'est parce que je suis absolument certain qu'il est bien mort. Qui c'était? Non, pardonne-moi. Mais vu les circonstances, je crois que je suis très mal placé pour te parler de lui. Tu ferais mieux de lui demander à elle, à ta mère. Et puis je veux que tu saches qu'en plus d'être prêtre, je suis un homme avec beaucoup de défauts. Et tu sais pourquoi, mon fils? Parce que moi aussi, je suis humain, fiston. Ah, tu vois? Me revoilà en train de pleurer, hein? Bon, alors voilà. Pardonne-moi, Gaël. Je suis désolé. Horatio, je vous arrête pour la mort de Blanca Elizondo. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à ta blague stupide, idiot. Ça va. Et je tiens à te prévenir que si je plonge, eh bien toi aussi tu plonges avec moi, mon vieux. Et pourquoi moi? J'ai rien fait, moi. J'ai même pas tous les antécédents judiciaires que t'as, toi. Ah, ne t'en inquiète pas, ça viendra. Parce que je vais moi-même me charger de bien préciser que si j'ai incendié cette foutue maison de couture, c'était sur tes ordres. J'espère que tu plaisantes, Horatio. Parce que si c'est pas le cas, je te jure qu'avant que tu me mouilles dans tes sales affaires, je te ferme ta gueule. Et pour toujours. Ok? Ouais? Bien. On se calme. Maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé avec l'accident de Damian que tu devais provoquer? Je sais pas, j'ai pas eu d'autre occasion, mais je crois que ce ne sera plus nécessaire. Tu sais pourquoi? Parce que Damian s'en retourne à Mexico, il me l'a dit hier soir. Ça te va? Bien. Où vas-tu avec ça? C'est pour mademoiselle Florencia. Ah, je vais lui apporter. Ne t'inquiète pas. Merci. Comment ça va aujourd'hui, Florencia? Je t'ai amené ton petit déjeuner. Ah, vraiment, il ne fallait pas te déranger, Alfonsina. Mais ça ne me dérange pas le moins du monde. Tiens, voilà ton petit café. Pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as pas arrêté de dire que tu ne ressentais plus rien dans les jambes ces derniers temps. Une chose, c'est de ne pas pouvoir les bouger. Une autre, très différente, c'est de ne pas être sensible à la température. Ah oui, bien sûr. C'est logique. Pendant un instant, j'ai cru
Eh bien que tu commençais à aller mieux. Attends, je te nettoie. Et je vais te chercher un autre café. Non, je te remercie, ça va aller. Bon, mais de toute façon, je vais quand même demander à Antonia qu'elle vienne te changer les draps. Regarde, ils sont tout dégoûtants. Bon, je savais bien que tout ça n'était qu'un mensonge. Tout comme ta grossesse qui n'a jamais existé. Tu penses vraiment que je suis assez stupide pour me laisser berner de cette façon ?